Bonsoir. Pour ça, Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? oui. Ok, ok, parfait. Et on va encore attendre 1 ou 2 minutes autant que les retardataires arrivent. Et juste pour vous prévenir, donc on commence directement par les maths, histoire d'aller vite, parce que et je sais qu'il y en a qui vont pas rester à l'IE3. Donc si jamais vous n'avez pas prévu de rester à l'IE3, au moins faites l'IE4. Bon, on commence tout de suite, ok? Et si jamais il y aura des gens qui viendront après, je les accepterai. Alors, les maths, je vous ai fait un thème, enfin, je vous ai fait un sujet de 12 QCM, pardonnez-moi. Un sujet qui ressemble beaucoup à ce que vous allez avoir samedi, voilà, pardonnez-moi, jeudi, et de manière plus générale, ce que vous allez avoir au concours le 2 décembre. 12 QCM, la répartition, c'est pas comme au concours parce que nous, on s'est arrêté à variable aléatoire. Au concours, bah, il y aura tout qui va tomber, ok? Et au concours blanc, pareil, que vous allez avoir jeudi, ça va s'arrêter à variable aléatoire. On commence avec première QCM, donc QCM de métrologie, relativement simple. Donc, on avait LM, L-1, MT-2.
Pour ceux qui n'ont pas su comment faire, enfin ceux qui ont la flemme d'apprendre tout par cœur, vous pourrez directement apprendre euh, une seule dimension. Moi, la seule dimension que j'ai appris, c'était la dimension de la force, donc LMT-2. Et ensuite, tout le reste, vous pouvez le retrouver avec des formules. Donc, bah, la preuve, là, on part de LMT-2 et on est censé devoir retrouver L-1 MT-2. Donc, c'est quoi la différence entre ça et ça? C'est uniquement que dans LMT-2, on divise par L au carré. Et donc là, on retrouve cette dimension-là. OK? Donc, dans quelle formule, quelle formule on connaît, nous, du lycée ou de la passe, ou de manière générale, c'est une formule que vous connaissez, quelle formule fait intervenir une force qu'on va diviser par L carré et qui va nous permettre de retrouver ça? La pression. Exactement. Donc, vous avez vu la formule du lycée F carré, F est égal à P fois S, c'est un P, P fois S. Donc, F sur S est égal à P. F, LMT-2, S, c'est L carré. Une surface, c'est en mètres carrés, donc c'est en longueur au carré. Et ça va vous permettre de retrouver la dimension de la pression. La pression, aussi appelée la contrainte. À partir de là, on peut reconnaître, enfin, on peut répondre à tous les autres, toutes les questions du QCM. Donc la bonne réponse ici, c'était BD. Donc une pression, pression osmotique, c'est pareil. Et contrainte ou pression, c'est pareil, c'est des synonymes. Ensuite, tout le reste est faux. QCM2. Alors, QCM2, c'est pareil, c'est toujours métrologie, c'est pas très très compliqué, sachant que ça, normalement, c'était des bases de métrologie. Vous êtes presque sûr à 100% que vous allez avoir soit un item de ce genre, soit un item de ce genre au concours de cette année, donc du 2 décembre. Vous êtes à peu près sûr à 100% de retrouver soit l'un, soit l'autre, ou alors les deux. Il y a beaucoup d'années où c'est les deux QCM qui tombent. Un sur les dimensions et un autre sur les chiffres significatifs. Donc, on se lance. QCM 2, vous avez mis quoi? Ok, D, ok, D. Bon, ok, ok. Ici, le QCM numéro 2, la bonne réponse, comme vous pouvez voir, c'est le T, la D. Pas de question pour la 2. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une de 2? Je vois que personne n'a fait de faute. Donc, est-ce que vous voulez qu'on en corrige ou pas? Bon, ok, ok. On passe directement à la 3 alors. Euh, Ici, juste pour ceux qui n'ont pas compris et qui n'osent pas demander, pour la E, je vous ai fait le corriger là. Je vous ai montré ici. Enfin, le 51, il s'est mis sur la page 1. Mais du coup, je vous ai fait l'opération ici. La dernière somme partielle, elle est égale à 1, inférieure à 9. Donc, on revient à deux chiffres significatifs. Donc, on arrondit le tout à deux chiffres significatifs. Euh, pour le question numéro 3 maintenant. Vous avez mis quoi? Ok. A, B, C, E, A, B, D, E. Ok. On le fait. A, B, C, E. Ok, on le fait, on le fait. Euh, ok, A, B, C, E. Ok, ok. Faisons-le. Donc, la bonne réponse était A, B, C, E, comme vous pouvez le voir. La D est fausse parce que l'origine, enfin, le graphe des cosinus a pour centre l'axe des ordonnées. Ok? Euh, Ici, pour retenir, ce que vous pouvez vous dire, c'est que le cosmos est désordonné. C'était la phrase que je retenais, moi, pour ne pas se tromper. Enfin, au début, si vous n'avez pas trop compris, donc vous utilisez ça comme phrase, cosmos pour cosinus et désordonné, bah, l'axe d'origine, enfin, l'origine des ordonnées. Pas de question pour la 3. Ok, je vois qu'il n'y a pas de question. Je passe. Ok, ok. Alors, celui-là, c'est un QCM, je crois que.
qui tombe beaucoup. Alors, dites-moi si je me trompe, mais c'est un QCM qui tombe beaucoup, mais c'est pas tant expliqué que ça dans le cours. C'est-à-dire que c'est que dans les QCM que vous l'apprenez, celui-là, non? Ouais, voilà. Euh, on voulait qu'on le fasse ensemble ou... Enfin, vous avez mis quoi? Dites-moi, vous avez coché quoi? A, B, ok. Quoi d'autre? Vous avez mis quoi d'autre? A, B, mais là, j'ai hésité. Ok, ok, on va le faire, on va le faire. A, B, E, ok. A, B, ok. Bon. Euh, on va le faire, on va le faire. Alors, cet item, déjà, on regarde même pas enfin, dès qu'on sait de quoi ça va parler, on va nous demander une formule, ok? Ensuite, on regarde même pas les propositions. On s'arrête directement sur la courbe. Il faut savoir que dans les QCM, vous allez avoir deux types de courbes que vous pouvez avoir dans ce type de QCM, deux types de courbes, et en fonction des axes et des ordonnées, la formule littérale, la formule type de la courbe va être différente. C'est-à-dire, dans le cours, on parle bien des courbes log-log et des courbes semi-log. Vous êtes d'accord? Une courbe log-log, c'est une courbe qui a pour abscisse et pour ordonnée, donc là, l'ordonnée et là, l'abscisse, des, euh, des axes qui sont logarithmiques. Donc, vous voyez bien que là, c'est logarithmique pour les ordonnées. Donc là, vous voyez, à chaque unité, ça diminue. Enfin, à chaque unité, on prend un zéro. Et là, c'est pareil pour les abscisses. À chaque fois, on prend un zéro. Donc, dans tous les cas, que ce soit en abscisse ou en ordonnée, là, on est dans une courbe qui est log-log. Donc, logarithmique en abscisse et logarithmique en ordonnée. Une courbe qui serait semi-log serait par exemple une courbe euh, qui aurait en ordonnée des logarithmes. OK? Et ensuite, en abscisse, elle aurait une courbe orthonormée, normale, celle que vous connaissez du lycée. Donc ça, c'est une courbe qui est lomilog. Pardon, demi-log ou semi-log, c'est pareil. Une fois que vous avez compris ces deux grosses différences, maintenant, il faut comprendre que, comme pour toute forme, pour toute courbe, il y a une fonction qui est associée. Quelle est la fonction qui est associée aux courbes qui sont log-log? C'est, euh, ouais, voilà, c'est votre concentration, c'est égal à A de x de A. Ça, c'est votre fonction qui est associée. Enfin, pardon, ouais, le contraire, c'est la constante, elle est en puissance. Voilà. C'est C x de A. C'est un truc du forme puissance, ok? Alors que les courbes semi-log, le moyen pour obtenir c'est quoi la formule qui est associée aux courbes semi-log? C'est que la concentration, de manière générale, est égale à A, grande constante, fois E de x de bah, x et ensuite une constante, on s'en fout. Mais du coup, la différence, c'est que les courbes semi-log la courbe, il a fait, la fonction de la courbe des semi-log, c'est un truc qui fait intervenir une exponentielle, alors que les courbes des fonctions log-log font intervenir des puissances. C'est uniquement ça qu'il faut retenir. Là, en gros, ça veut dire que la gueule de la courbe doit avoir cette gueule-là. Juste pour le A puissance X, c'est pas X puissance A pour les log-log? Ah, c'était x puissance a comme j'avais mis au début? Ouais, ouais, ouais. Ok, C'était ok. bon, je pense que tu avais mis tout à l'heure. Ok, ok, je pensais que je m'étais trompé. Bah, c'est x puissance a. Mais où est-ce que je prends pour réécrire? Voilà le stylo. Euh, donc une constante, enfin, on s'en fout de la constante, a de x de a. Une fois qu'on a ça, maintenant, on peut répondre aux questions. Donc, bon, si vous voulez, je peux vous mettre pour répondre aux questions. Maintenant qu'on sait ça, on peut répondre aux questions. Donc, il faut comprendre que de manière générale, dans le cours, vous avez deux types de courbes, soit les courbes log-log, soit les courbes semi-log. Les courbes semi-log, c'est la fonction en haut là, qui intervient avec a de e de x. Et les fonctions avec les courbes log-log, c'est les fonctions puissance avec a de x de a. On sait ça, on l'a appris, on vient de l'apprendre maintenant. Reprenons l'item. Dans l'item, on voit quoi? On voit que la courbe, c'est une courbe qui est... Comment là? Elle est comment la courbe?
Non, mais elle est log-log ou semi-log? Ok, vous voyez bien qu'elle est log-log. Donc ici, en ordonnée, on a des logs et en abscisse, pareil, on a des logs. Donc, on sait on va avoir affaire à cette fonction-là de la courbe. Maintenant, on peut prendre les items. Dans les items, on nous dit la concentration du médicament sous une relation de type log, je sais pas quoi. Donc là, on sait qu'on va devoir tout mettre euh, un logarithme. Donc attendez, juste que je fasse ça. Donc là, on va nous demander quoi? On va nous demander, pardonnez-moi, parmi cette courbe-là, de tout mettre à log. Enfin, donc on va le faire. On va avoir log de C qui va être égal à log de A fois x de A. Donc ça, on peut l'écrire aussi log de A plus log de x de A. Or, x puissance A, enfin log de x puissance A, on peut aussi l'écrire A fois log de x. Et ensuite, ben, on peut reprendre aux items. Donc, reprenons aux items. On a quoi? On a item A, la concentration du médicament suit une relation du type log de x. Log de C, pardonnez-moi, est égal à log de C0 plus log de T, K. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, c'est vrai, ça ressemble à ça. Ça ressemble à log, ce qu'on a écrit ici, log de A plus log de XA. Donc la A est vraie. La B, c'est une relation de type log de C, 0 plus K log de T. Ok, ça aussi c'est vrai. En gros, c'est uniquement que log de x puissance A, on peut aussi l'écrire A fois log de x. Ça, c'est les propriétés des logarithmes que vous voyez dans le cours. Ensuite, la C, log de C, bah, si la B est vraie, la C est fausse. La D, vrai ou faux? Bah, la D est fausse. Ok, vous voyez maintenant que la courbe, c'est A de x de A. Donc, c'est ni A 10 puissance je sais pas quoi, ni rien d'autre. C'est A de x de A. Donc, ça ne peut pas être ni la D ni la E. Ok? C'est bon pour cet item. Cet item, ça va pas plus loin. Ok? Donc, il faut pas. La seule chose qu'il faut retenir qui peut être chiante, c'est de ne pas mélanger les courbes les fonctions des courbes log-log et semi-log. Donc, pour retenir les courbes semi-log, c'est une fonction qui fait intervenir l'exponentielle. Donc, pour retenir ça, dans semi-log, il y a un E comme dans exponentielle. Et donc, le reste par élimination, c'est log-log. Euh, Juste sur le graphique, on voit que c'est semi-log puisque ça se rapproche en abscisse. ici? Ouais, sur l'axe des abscisses. Ça, Oui, c'est de ben, plus en plus petit, du coup, c'est forcément log-log. ouais, là, c'est forcément log-log, là. Ok. Mais en général, c'est pas uniquement c'est pas forcément sur l'axe des abscisses que tu. Enfin, les courbes semi-log Oui, c'est ne sont pas l'axe orthonormées périphérique. forcément dans l'axe des abscisses. Ok, ok. Ok. Euh, c'est bon pour la. C'est laquelle? C'est la 4. C'est bon pour la 4, vous avez tous compris? Ok, ok, parfait. La 5, bon, la 5 assez classique. Bon, enfin, classique, non. Je vous ai posé quand même quelques questions qui sont pas, que vous ne voyez pas d'habitude. Par exemple, les déciles ou quoi. Alors, pour la 5 en 2-2 pour répondre, donc, je vous rappelle que les paramètres de position, c'est la moyenne, la médiane, le mode et les quantiles. Parmi les quantiles, vous avez tous les types de quantiles qui existent, donc les déciles, les percentiles, les quartiles, etc. Donc, la E était vraie. OK? Et bah, la C aussi est vraie parce que c'est un A, ok. Je viens de voir, j'ai mis quantile, alors ouais, je voulais mettre quartile, pardonnez-moi. Mais bon, que ce soit les quartiles ou les déciles, c'est des quantiles. Donc les quantiles sont des paramètres de position. Et ensuite, l'étendue et les quartiles, bah, vous savez que c'est des paramètres de dispersion. Pour la 6 vous avez mis quoi? Ok. Euh, ok, ok. Euh, je viens de me tromper. Enfin, je viens de voir l'erreur, mais ici c'est ABCDE. À la base, je voulais vous piéger ici, tout à l'heure, quand j'ai rédigé, je voulais vous piéger ici sur la E, mais après je me suis rétracté et j'ai oublié de corriger ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis ABCD, mais c'est la bonne correction, c'est ABCDE. Jinxon, pourquoi t'as pas mis la E?
Ok. Ah, ok, ok. Ouais, ça, c'était le piège que vous avez posé dans une autre QCM avec le milieu. Euh, la 7 vous avez mis quoi? Ok, ok. Si jamais vous avez des questions, soit vous pouvez me les écrire, soit vous pouvez directement désactiver votre micro et voilà. La 7 vous avez mis. Mais qu'est-ce que j'ai. Enfin, j'ai encore fait une erreur là. C'est la. Enfin, la A ici. Donc après, je corrigerai, mais pour la E. Enfin, pour la 6 il y a la E. Pour la 7 il y a la A, c'est ACE. ACE, ACDE, ACE, ok, ok. On va le faire ensemble. Donc la A, elle est vraie. La B, fausse. Pourquoi t'as mis la D, Laura? Bah, parce que pour moi, comme il y avait x au carré, c'était second degré. Ouais, je vois. Là, euh, il faut pas, non, non, mais le prof, il y a quelques années, il faisait pas de différence entre ordre et degré. Donc, si c'est ça qui te trompe, maintenant, tu as la réponse. Ouais, moi, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Pour ordre, ça aurait été faux, mais degré, c'est vrai. Bah, justement, le prof, je crois que, enfin, il n'y a pas de je crois, il y a quelques années, en tout cas, lorsqu'il a fait tomber un thème de ce genre, il le comptait vrai. Enfin, du coup, tu as compris, il comptait ça comme ordre. Ok, donc ça revient au même degré ordre. C'est ça. Ok, merci. De vrai. C'est bon pour la 7. Ok, ok, pas de question. Donc, on peut passer à la 8. La 8 tu as mis quoi? Ok, ok. La 8 c'était pas si long que ça. Ok. Vous avez deux solutions pour la 8. Soit bah, vous remplacez ici. En fait, regardez. On va faire il y a deux moyens de répondre à la 8 avec ces items. Soit ici en QCM, on vous donne la solution à chaque fois pour Y et à chaque fois, bah, vous remplacez ici Y parce qu'on vous donne et Y' en dérivant ce qu'on vous donne. Ça, c'est très long parce qu'à chaque fois, il faut refaire le même procédé pour tous les items. Soit, il y a le moyen plus simple, vous prenez chaque, vous prenez ici chaque item et vous remplacez X par 0 et vous regardez si vous tombez sur Y est égal à 1. Ça, c'est plus simple. Donc bah, là, par exemple, la 1, on sait qu'elle est fausse de base parce qu'une solution ne peut jamais rester avec une constante à l'intérieur. Le C, on peut jamais, il faut jamais que ce soit égal à une constante. Il y a quelques années, il y avait une thème de ce genre qui était tombé. Le prof, il avait laissé une constante, genre un C comme ça, à l'intérieur de la solution, et c'était faux. OK? Donc là, pour la B, par exemple, bah, la B, si vous remplacez 2 exponentielle de x moins un, vous allez trouver que si vous remplacez x par 0, vous retrouverez que y est égal à un. Donc l'item est vrai. OK? C'est comme ça qu'il faut faire. Est-ce que vous avez des questions pour la 8? Ok, ok. Juste de ce que j'ai compris, le prof, il a pas fait tout le cours de Equadif. Il s'est arrêté à un moment. Ok, ok. Ça, vous l'avez fait? Est-ce que ça, vous l'avez fait, ça? Parce qu'on avait, enfin, la résolution des équations différentielles du premier ordre. Ok, ok, parfait. Euh, la 8, on vient de la faire. La 9, vous la connaissez par cœur maintenant? Ok, parfait. ABDE, ABDE, quoi d'autre? Ok, ok. Bon, tout était vrai sauf la C. La C, pourquoi elle est fausse? Voilà. C'est pas epsilon, c'est oméga. Ok, donc oméga, c'est ça. Pas de question pour la 9. Ok. La 10, vous avez mis quoi? Ok, ok. On l'a fait ensemble, la 10. Est-ce que vous voulez qu'on la corrige ensemble? Ok. Euh, alors, la A. La prévalence de l'hépatite B est de 40%. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que enfin, on ne connaît pas.
la prévalence de l'hépatite B, on connaît que la prévalence des personnes qui sont vaccinées contre, des sujets qui sont vaccinés contre l'hépatite B. Donc, c'était un petit piège pour voir si vous suivez la lecture des items, enfin de l'énoncé. Donc, la A est fausse. La B, on vous dit quoi? On vous demande de savoir si P2V inter moins 40 ans est égal à 0,6. On fait quoi? On fait P2 moins 40 ans, sachant V, fois P2V. Donc, lisons l'énoncé. Et notons les données. Déjà, on dit quoi? On dit que dans une population donnée, il y a 40 personnes qui sont vaccinées contre l'hépatite B. Ensuite, P de moins 40 ans, sachant V, est égal à un tiers. OK? Donc ici, on a la première valeur pour répondre cet item. Ensuite, la deuxième valeur, bah, ici, c'est 0,4. Donc un tiers fois 0,4, ça fait pas 0,6. Donc ici, la B est fausse. Bah, pour le coup, on fait 1 sur 3 fois 0,4 et bah, ça fait, vous allez voir que c'est pas 0,6 quoi, dans tous les cas. Ensuite, P2C, on vous demande la probabilité de trouver une personne qui est vaccinée, sachant qu'on est parmi ceux qui ne sont pas des cas de santé. Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici, ça faisait référence à cette phrase ici. Donc, parmi les cas de santé, parmi les cas de santé, donc on sait qu'il va y avoir P, ouvrir les parenthèses, emmené parmi les CS, ici. Parmi les CS quoi? Parmi les CS, la probabilité qu'un sujet soit vacciné, donc V est là, est égale à 0,9. Donc, P de V sachant CS est égal à 0,9. Donc, P de V bar sachant CS est égal pour indiquer que je suis vacciné et l'âge de la profession de sont des événements indépendants. Donc ici, fallait faire. Vous savez que ici, P de V bar sachant CS est égal à 0,1. OK? Et pour l'item C, on vous demandait quoi? On vous demandait la probabilité de V sachant CS. OK? Ici, je vois juste un truc. Là. Euh, la barre, elle s'est mise sur le CS. J'aurais voulu, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, quand je l'ai fait en Word, j'avais mis la barre ici sur le V. Donc après, je vous envoie le document en Word. Mais du coup, moi, je cherchais P2V sachant CS, enfin, V bar sachant CS. Et donc, on trouve que c'est 10%, donc 0,1. Donc là, C était vrai. L'événement en cas de santé et H sont indépendants. Ça, c'est vrai. C'était écrit ici, dans l'énoncé. Voilà. Et ensuite, la E, on vous demandait si P2CS inter plus de 40 ans, c'est égal à P2CS fois P de plus de 40 ans. Bah, ça, c'est vrai. Bah, toujours sur cette phrase-là, si c'est des événements qui sont indépendants, l'âge et la profession cadre de santé, donc P2CS inter plus de 40 ans, c'est égal à P2CS fois plus de P de 40 ans. Donc ça, c'est enfin, c'est les propriétés que vous avez vues dans le cours. Donc, vous le savez aussi du lycée. S'il y en a deux qui sont indépendants, vous pouvez faire l'un fois l'autre directement. On va faire la 11 directement. Juste pour la C, est-ce qu'on pouvait du coup la calculer en faisant un moins P de V sachant CS? Euh, ben là, tu aurais trouvé P de V bar, sachant CS. Ok, puisque moi j'ai fait ça du coup et Alors, là, moi, en tout cas, je voulais faire P de V bar, sachant CS. Et du coup, Ouais, c'est pour ça que j'ai mis l'item vrai. Après, si tu veux, on peut essayer de calculer P de V, sachant CS. Mais du coup, il nous faudrait quoi comme données? On devrait avoir P2V, ouais, bah, P2C, P2V sachant CS bar, on pourrait faire du coup P2V inter CS bar. Et ça, est-ce qu'on l'a? On l'a pas, ouais. tu vois pas. Donc non, là, si c'était P2V sachant CS bar, on l'aurait pas. Mais la barre ici, elle est surélevée, ok? Euh, à chaque fois que je télécharge un truc en PDF qui est en Word, avec les barres ici, ça bug. Est-ce que la 11 vous avez réussi à la faire? Parce que je sais que c'est un truc que vous n'avez pas trop fait. Donc, si jamais vous avez réussi à la faire, est-ce que vous pouvez... Ok, pas du tout. Que des noms. Que des noms. Ok. On a fait en 2-2 alors. Peut-être qu'au concours blanc, on l'a fait maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de venir au... Enfin, je vous avais dit dans le groupe de participer au truc. C'était surtout pour cette partie-là. Pour qu'on la fasse en... Enfin, en 2-2, non. Pour qu'on la fasse vraiment comme ça, vous l'avez... vous la comprenez, voilà. Alors, sachez que pour ce cours-là, pour le cours des débat aléatoires, c'est surtout ce genre de choses qui tombent. Ok, c'est pas des questions de cours ou quoi, c'est ce genre de choses qui tombent.
Donc, on va lire l'item ensemble et on va le faire par le QCM. Soit x, une variable aléatoire, ok, donc on crée une variable aléatoire, donc une fonction qui est dans une population normale. Cette fonction, cette variable aléatoire, elle a une moyenne de 3 et un écart type de 1. Donc c'est comme ça qu'elle se fait la notation. Quand on te met n, ouvrir les parenthèses, 3 point virgule 1, ça veut dire qu'on étudie une population dans une loi, dans une population qui suit une loi normale, pour n, n comme normal, qui a une moyenne de 3. La moyenne, on la met toujours en premier. Et ensuite, un écart type de 1. L'écart type, c'est ce qui vient du coup après, après le point virgule. Euh, ok, c'est très bien que la moyenne soit de 3 et l'écart type de 1. Mais moi, si je veux étudier cette population-là, je ne connais pas quelles sont les valeurs. Je connais pas, moi, les valeurs qui vont avec. Regardez. Moi, je connais quoi comme. C'est quelle fonction je connais très bien, qui est très bien étudiée en maths et dont on connaît tous les paramètres. C'est la loi normale centrée et réduite. Donc, une loi qui passe par une moyenne de 0 et un écart type de 1. Ici, on nous dit que la moyenne, elle est de 3. Donc là, je suis en 3. Donc la courbe, elle est centrée en 3. C'est bien beau, mais moi, je connais rien de tout ça. Je connais rien de cette courbe. Je connais pas ses paramètres, etc. Euh, donc, il va falloir qu'on la centre et qu'on la réduise. Donc, pour centrer et réduire une courbe normale, en normale centrée et réduite, il faut que je crée une variable qui s'appelle z. Enfin, on s'en fout du nom, mais ici, on l'appelle z. Et cette variable-là va être égale à la variable aléatoire x moins la moyenne, donc moins 3 divisé par 1. C'est toujours comme ça. Comme je vous avais fait en cours, à chaque fois qu'on veut centrer, étudier une courbe, il faut la centrer et la réduire. Pour la centrer et la réduire, on fait moins la moyenne divisé par l'écart type. Une fois qu'on a fait ça, on a notre variable z. Variable z, donc une variable z, elle est centrée réduite, donc elle est centrée en 0. Donc si elle est centrée en 0, c'est que sa moyenne, elle est de 0, parce que c'est une courbe qui est symétrique et unimodale. Donc, étant donné que dans ce cas, si la médiane est à 0 et qu'on est dans une courbe symétrique et unimodale, une courbe normale, alors la moyenne, le mode et la médiane sont confondus. Donc, l'espérance, aussi appelée la moyenne, c'est de 0. Donc, la A est vraie. Ensuite, on vous dit, quelle est la probabilité que Z soit supérieur à 1,64? Ok, j'ai ma courbe normale ici. Il est moche le trait. Voilà. Ma courbe normale, elle me dit quoi? Elle me dit qu'en fait, on va avoir des tables, et avec ces tables, je vais pouvoir savoir quelle est la probabilité. Que j'ai une valeur qui soit au-dessus de ce chiffre. Par exemple, je sais, moi, que à 1,96 ici, pardonnez-moi, c'est pas moi, voilà. 1,96 et à moins 1,96, j'ai 5% de la surface qui se trouve ici et 5% de la surface qui se trouve là. Donc sur toute la courbe là, toute la courbe c'est 100%. 95%, c'est compris entre moins 1,95 et plus 1,95, 1,96 et moins 1,96. Et 5%, c'est compris au-dessus de plus 1,96 et en dessous de moins 1,96. Pour 1,64, c'est pareil. Étant donné que c'est des valeurs plus proches, la surface qui sera en deçà, pardonnez-moi, de moins 1,64 et au-dessus de 1,64, ça sera une probabilité plus grande. Donc là, en l'occurrence, les valeurs ne sont pas à prendre, hein. C'est juste au moment uniquement moi qui vous schématise. Mais là, par exemple, la probabilité que une valeur soit au-dessus de 1,64 ou en dessous de moins 1,64, cette fois-ci, ça va être de 10%. Ces valeurs-là, elles sont pas à prendre. Mais en tout cas, elles sont à décrypter. Comment je le sais, moi, tout ça? Je le sais de ce tableau-là. Ce tableau-là, c'est une annexe qu'on vous donnera à la fin qui sera la dernière page à chaque fois des concours blancs ou du vrai concours. Donc dans ce tableau-là, on vous dit quoi? On vous dit que dans une loi de normale centrée réduite, si par exemple je veux savoir quelle est la probabilité qu'une personne euh, soit à 1,64 de probabilité, donc, enfin on s'en fout de quoi, juste à 1,64, on vous dit que alpha est égal à 10%. Mais alpha c'est égal à quoi? Alpha c'est égal à cette surface-là plus cette surface-là. Donc moi, si je veux savoir uniquement, c'est combien, quelle est la probabilité que ce soit uniquement supérieur à 1,64, il va falloir que je divise ce alpha par 2, sachant que c'est symétrique. J'ai autant à gauche qu'à droite. Donc, que ce soit uniquement supérieur à 1,64, bah, il faut que je fasse alpha divisé par 2. Or, alpha divisé par 2, euh, pour que ce soit supérieur à 1,64, c'est
0,1 enfin 0,10 divisé par 2. Donc c'est 0,05. Prenons maintenant l'item en lui-même. On vous dit quoi? On vous demande c'est quoi la probabilité que z est supérieur à 1,64? Bah, c'est comme je viens de vous dire, on fait 0,10 divisé par 2 et on trouve 0,05. Maintenant, quelle est la probabilité que x soit supérieur à moins 1,64? Alors là, c'est simple, l'item n'est pas, enfin, de base là, ces valeurs-là, bon, à 0,95, de base, c'est faux. Ok. Là, si je vous, devais vous tracer la courbe x, je vous rappelle que la courbe x, elle a une moyenne de 3, donc elle est centrée ici. Là, on vous demande, par rapport à la courbe x, quelle est la probabilité que x soit supérieur à moins 1,64. Bah alors, c'est simple, c'est pas 0,95 en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas 0,95, on ne sait pas la valeur, mais ces valeurs de 0,95, 0,05, 0,9, etc. pour 1,64, tout ça ne valent que pour les courbes de la loi normale centrée réduite. Après, pour x, on ne connaît rien. Donc, on peut rien déduire de x. OK? Euh, Maintenant, pour z, on vous demande c'est quoi la probabilité que z, donc on revient à z, donc la loi normale centrée réduite, donc z, il est centré. OK? Quelle est la probabilité qu'il soit supérieur, enfin que z, la valeur absolue de z soit supérieure à 1,64. Donc là, quand on vous donne la valeur absolue, c'est, étant donné que c'est une valeur absolue, donc on vous parle de la valeur qui est en négative et de la valeur qui est positive. Donc quelle est la probabilité qu'il soit supérieur à 1,64? Bah, vous savez que on va voir dans la courbe, dans 1,60 dans 1,64, la courbe, c'est le alpha associé, c'est 0,010, enfin 0,10, pardonnez-moi. Et donc, on sait que au-dessus de 1,64 et en dessous de moins 1,64, alpha est égal à 0,10. Donc, en valeur absolue, au-dessus de 1,64, c'est égal à 0,10 et pas à 0,9. OK? Ici, on a mis 0,9, c'était 0. En revanche, si j'avais mis en dessous de 1,64, là, l'item serait vrai. Mais là, on vous demande quelle est la valeur que ce soit au-dessus. Donc, voilà pour la D. Et pour la E, la probabilité que vous êtes supérieur à 1,95 est de 0,05. Bon, on va vérifier. Donc, je fais quoi là? Là, la question, c'est de savoir. Regardez, je vous trace le truc. Mais là, la question, c'est j'ai ma courbe là. Je prends 1,96 ici et moins 1,96. Et en fait, je veux savoir c'est quoi la probabilité que ce soit uniquement supérieur à 1,96. Donc uniquement ce qui est en vert. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il faut diviser par deux? Parce que les personnes qui ont inventé le tableau, enfin qui ont découvert le tableau de la normale, là, comme vous donne en QCM à chaque fois ici, celui-là, c'est toujours un tableau qui est fait pour les deux, enfin pour ces deux parties-là à chaque fois, celle-là et celle-là. On ne vous donnera jamais un tableau pour uniquement une seule partie. Donc à chaque fois, moi, si maintenant, Christian, je vous demande de me donner uniquement la probabilité de cette partie-là, bah, étant donné que ce tableau est conçu pour donner la probabilité des deux parties, il faudra à chaque fois diviser par deux. Donc ici, pour 1,96, je suis à alpha de 0,05. Donc ça veut dire qu'au-dessus de 0,80 de 1,96 ou en dessous de moins 1,96, j'ai un alpha de 0,05. Mais vu qu'on me demande le alpha que d'un côté uniquement, il va falloir diviser par deux. Donc le alpha, enfin la probabilité d'avoir une probabilité qui soit au-dessus de 1,96 uniquement, c'est 0,05 divisé par 2. Donc là, j'ai 0,025. Donc la E était fausse. Euh, sur le même principe, j'ai fait l'item 12 pour que vous ayez encore un exemple. Donc, est-ce que là, il y en a enfin, plusieurs qui peuvent désactiver le micro et me donner, s'il vous plaît, toute la suite de la 12. Est-ce qu'il y en a un qui est bouillant ou une qui est bouillante ou alors plusieurs? Si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire chacun un item, quoi. Est-ce qu'il y en a un qui peut faire ça? Ouais, je veux bien essayer, mais j'aurais pas la réponse à tous les items, hein. Ah, c'est pas grave, je suis là. Ok. Ouais, du coup, pour la A, Lis, lancez. Comme ah, ça, on a toutes les valeurs. Enfin, toutes les. une variable aléatoire x suivant une loi normale de moyenne 3 et de variance 4, Ok. soit z une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, permet les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies. Ok. Première question. Comment on fait pour passer d'une loi normale à une loi normale centrée réduite, Armand? Vers x moins mu sur sigma. Voilà, on fait.
On crée une variable aléatoire qui s'appelle z, et cette variable aléatoire, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moyenne moins l'écart type. Pardonnez-moi, moins la moyenne divisée par l'écart type. Ok. Est-ce que tu peux le faire ici? Et du coup, là, ça fait x moins 3 divisé par 2 vu que Exactement. Donc l'écart ici, type, pour c'est créer racine. ma variable de deux. aléatoire, ici, je soustrais par 3 parce que c'est la moyenne, et par 2 parce que ici, on parle de sigma. Ok? Et sigma, c'est l'écart type. Or, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ici, dans l'énoncé, on me donne la variance. Donc, on fait la variance, la racine carrée de la variance qui est égale à 2. Donc, l'écart type est égal à 2. Donc, je divise par 2. Donc, est-ce que l'item A est vrai, Armand? Bah, du coup, non, vu que Ok, c'est donc il est faux. divisé par 2. Allez, fais-moi la B. Bah, non, c'est faux. La B? Euh, Ouais, moi, j'aurais dit faux. Parce que tu penses qu'on s'appuie sur la A? Ouais. Ah, La ben Z? non, non, c'est vrai, vu qu'elle est centrée réduite. Oui, Donc, voilà, la non, moyenne, la elle est centrée elle est réduite, de la Z. côté. Donc la Z, c'est centrée réduite. Donc, du Si c'est coup, centré réduit, j'ai une moyenne de 0. Ça, c'est toujours à savoir. Une variable aléatoire centrée réduite, elle est moyenne de 0 et un écart type de un. de 1. OK? Donc E de Z, c'est égal à 0. Ouais, c'est toujours vrai, Maëlys. OK, est-ce que tu peux me faire la C maintenant, Armand? Alors là, C'est ton moment. je sais pas faire. Bah, il faut regarder avec le tableau. OK, Regarder quand est-ce que c'est inférieur à 1,64. Non, OK, hmm, ouais, à 1,64. Sauf que OK. là, vu que c'est strictement inférieur, c'est pas là où il faut faire diviser par 2. Hmm, ouais, bon, tes camarades, ils ont directement arrêté. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Non, mais tes camarades ont directement arrêté parce que là, on parle directement de X et pas de Z. Ah oui, ok. Voilà, donc Jingswan et Lenny te l'ont dit. Bien vu. Euh, exactement, donc c'est faux directement pour la C parce qu'on parle de la X et pas de la Z. Euh, maintenant, pour la D, normalement, on peut la faire. Ah Vas-y, là, la D, il faut regarder dans le tableau là. ok. On regarde quoi dans le tableau? On regarde la probabilité que ce soit supérieur à 1,64. Ok, la valeur absolue, attention, ça change tout. Mais du coup, si c'est la valeur absolue, c'est les deux côtés de la courbe. Ouais, c'est ça. Ok. Mais du coup, il n'y a pas besoin de faire alpha sur 2 sur valeur Ouais, c'est ça, absolue. exactement. Ok. Là, on reste à alpha. Là, pour la D, on me demande c'est quoi la probabilité que ce soit. Je change les couleurs à chaque fois pour faire, pour que ce soit pas monotone. Moins 1,64 et plus 1,64. Ici, on me demande c'est quoi les probabilités que ce soit du coup supérieur à 1,64 et inférieur à moins 1,64. Donc, on reste à alpha, parce que c'est de la définition même de alpha qui est donnée dans la courbe de la normale, enfin dans les tableaux de la normale. Donc, je vais vérifier. Est-ce que vous pensez que pour plus de 1,64 ou moins de 1,64, c'est 90%? Oui ou non? Moi, j'aurais dit non, vu que c'est trop petit. Ok. Le piège, c'est pour celui qui lit vite. Parce qu'en soi, on retrouve bien la valeur de 10%. Mais 10%, c'est pour ce qui est ici supérieur. Ok? Là, on vous demande, est-ce que c'est 90%? Pour ce qui est supérieur, non, c'est 10%. 90%, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la courbe. Donc, tout ce qui est compris entre plus 1,64 et moins 1,64, c'est égal en effet à 90%. Et au-dessus de 1,64 et moins 1,64, là, c'est 10%. Parce qu'une courbe, elle a une probabilité de 1. Enfin, l'aire de la courbe, elle est de 1. Donc, au-dessus de 1,64 et en dessous de 1,64, de moins 1,64, pardonnez-moi, ça fait 10%. Et tout ce qui est compris entre les deux, c'est 90%. Du coup, si c'était inférieur à valeur absolue de Z, ça aurait été 90%. Ouais, c'était 90%, ça aurait été vrai. Ok. Allez, maintenant là, on fait la D. La probabilité qu'une valeur prise au hasard de x soit supérieure à 3 plus 2, c'est 2 fois 2,17, Ouais, du coup. soit 0,015. Et alors, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, faut. Je sais pas. Ok, on va le faire. Alors, là, qu'est-ce que je fais? J'isole x, ok, plus 3. 2z plus 3 est égal à x. Ici, on nous demande si du coup, pour 2,17 fois 2 plus 3, donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à cette formule-là. Alors, c'est supérieur à 0,015. Bien qu'on parle de x, là, on a bien fait, étant donné que la variable aléatoire et la variable aléatoire centrée réduite sont liées entre elles par cette fonction-là, on peut retrouver la probabilité. Donc, ici, on vous demande si... Là, regardez, si je vous dis que la probabilité que ce soit supérieur à 2, que z, regardez, oublie l'item E, oublie l'item E. Là, je vous pose un item à vous. OK? Je vous dis, la probabilité qu'on ait une valeur supérieure à 2,17 pour une loi normale centrée réduite, c'est de 0,015. Vous me dites quoi? Vous avez le tableau devant vous. Est-ce quelle est la probabilité pour que la probabilité, enfin, quelle est la probabilité pour qu'une valeur soit supérieure à 2,17? 2,17, c'est là, hein, pour ceux qui ne voient pas. Je vous le mets ici. C'est 0,015, vous êtes d'accord avec moi? Comme l'a dit Jing Swan. Là, voilà, ok. Une fois que vous avez ça, pour z est égal à 2,7, étant donné que x et z sont liés par quoi? Sont liés par cette formule-là, ici. Ici, ils sont liés par cette formule. Si je peux passer donc de z est égal à 2,7 à x. Je fais quoi? Je fais 2 fois 2,7 plus 3. OK? Et je vais avoir toujours le même résultat. Donc, si je vous demande quelle est la valeur, quelle est la probabilité pour que ce soit supérieur à 2 fois 2,17 plus 3, bah, c'est toujours 0,015. OK? Et donc, l'item E est vrai aussi. C'est bon? Alors, moi, j'ai pas compris, en fait, l'item. OK. Tu es d'accord que la fonction z et la fonction x sont reliées entre elles par cette formule? Ouais. OK. On te demande quelle est la valeur, quelle est la probabilité que ce soit supérieur à 2,17 pour z. Ouais, du coup, là, on regarde dans le tableau. Donc là, on te demande P, Supérieur à 2,17. exactement. Là, on te demande P, OK. Que P bah, soit supérieur à 2,17 pour z. Qu'est-ce que je fais? Bah, je regarde dans la courbe et je sais que pour P supérieur à 2,17 de z, j'ai 0,03 divisé par 2. Donc 0,015. L'égalité reste la Ah oui. même si je fais passer 2 de chaque côté et ensuite je fais plus 3 de chaque côté. Donc, quelle est la probabilité que x soit supérieur à 0,0, enfin, que x soit supérieur à 2,17 fois 2 plus 3, bah, c'est toujours 0,015. Ok, ok, c'est bon, merci. C'est bon? Ouais, merci. Ok, parfait. Juste, j'avais une question. Ouais, dis-moi. Quand on fait les probabilités à chaque fois, supérieur ou égal ou juste supérieur, ça revient au même. Ouais, il n'y a pas de piège sur supérieur égal ou supérieur. Ah, ok, Enfin, merci. dans l'absolu. Ok, merci. De rien. C'est bon pour les maths? Ok. Si vous avez plus de questions, pour ceux qui sont pressés d'aller retourner réviser, bah, vous pouvez passer, ou alors moi, en tout cas, je vais faire UE3 là. Donc, ceux qui veulent faire UE3, restez ici, et ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Euh, je vous prends le sujet. Voilà. Et là, on commence directement avec la question 1. C'est important de rester. Bah, c'est important de rester. Alors, en tout cas, le plus important, c'était maths, pour qu'au moins vous ayez vu une fois comment ça se passe pour les variables aléatoires et la fonction. Mais après, si vous voulez pas rester, c'est pas grave. Mais en tout cas, on va essayer de refaire un petit peu tout ce que vous avez fait là. Vous avez fait beaucoup de notions en UE3, vous avez fait beaucoup de cours.
Donc là, ça va être un petit rappel de beaucoup de cours. Là, si tu veux rester simple, ça serait intéressant pour toi. Euh, on commence avec la une. Donc la une, vous avez mis quoi? On va essayer d'aller vite, comme ça vous pouvez aller manger. Vous retournez réviser. Vous avez mis quoi pour la une? Ok. Donc, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais attends, pourquoi je me suis trompé dans la correction? Parce que j'ai mis. Concernant les forces d'interaction, les forces intramoléculaires sont toutes les forces, toutes les liaisons chimiques. Exemple, liaison métallique. Ici, je sais pas pourquoi il y a la B qui s'est mise, et du coup la B, bah, elle est fausse là. Carrément, parce que les liaisons métalliques sont pas des liaisons chimiques. Ok? Donc, je sais pas pourquoi ça s'est mis. Lacet entre l'attraction et la répulsion existe donc un point d'équilibre, DEQ, donc distance d'équilibre, où les forces se compensent et pour laquelle les atomes sont dans une position d'équilibre stable. Bon, ça, c'est carrément vrai, pas à discuter dessus. La liaison covalente est une situation limite. Ça, c'est faux, c'est la liaison. C'est quoi ici? C'est polarisé. Ok, Oui. exactement. Euh, c'est une situation limite. Enfin, la liaison qui se polarise. Ok. C'est bon, Armand? Attention à ça. Ouais, ouais. Enfin, tu sais, la liaison qui se polarise, c'est ce qui devient la liaison ionique. Ouais, Donc, c'est la ouais. voilà. Ça, c'est liaison H. Le passage de l'état liquide à l'état solide se ferait à -65 degrés au lieu de 0 degré. Allô, allô. Bah, c'est vrai. Euh, Là, encore une fois, ouais, c'est exactement Laura, c'est ionique. Là, encore une fois, le passage de l'état liquide à l'état solide, c'est le. Enfin, moi, là, quand je relis l'item, là, quand je l'ai formulé, c'est solide à liquide qui se fait de base à 0 degré. Et enfin, c'est de. Lorsque là, faut se dire qu'on part du zéro absolu, c'est solide. Et du coup, quand j'arrive, enfin, le zéro absolu, donc bah, je suis à moins 273 degrés. Si je veux passer de solide à liquide, il faut que j'atteigne 0 degré Celsius parce qu'il y a des liaisons hydrogène. Mais vu qu'il n'y a pas de liaison hydrogène là-dedans, si je passe à -65 degrés Celsius, bah là, je passe de solide à liquide. OK? Et j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 0 degré. Donc là, j'ai l'impression que je l'ai mal formulé cet item, mais bon, je l'ai quand même mis vrai. Euh, la 2 vous avez mis quoi? BCE, ok. Vous avez mis quoi la 2? BCE, BCE, ABCDE, BCE, ok. Euh, Malice, pourquoi t'as mis la A? Bon. En tout cas, la A, ok, ok, peut-être que t'as lu un peu rapidement, c'est pas grave. Mais en tout cas, la A, c'était. On parlait de dissolution du gaz dans le liquide. Donc là, on parlait clairement d'une situation de sous-saturation. OK? Et pour la D, la D, dans les solutions électrolytiques, on ne parle pas de solubilité structurale, enfin de parenté structurale. C'est dans le cas des non-électrolytiques. Alors que dans les électrolytiques, on parle juste de la présence d'électrolytes, pardonnez-moi, et donc de présence d'un courant électrique. C'est tout à la fin du cours de LGS. Maintenant, pour la 3 vous avez mis quoi? Ok, ok, ok. Bon, en tout, il n'y avait pas tout qui était très compliqué. Pourquoi t'as pas mis la E, Armand? Bah, pour moi, c'était un mélange de gaz parfait. Un gaz parfait dans un mélange a les mêmes propriétés qu'un gaz pur. C'est pas ça la Hmm. propriété? Non, non, ça c'est écrit dans le cours de manière basique. Ah, c'est un gaz dans un mélange aura les Ouais, mêmes propriétés qu'un gaz ouais, pur. ouais, ouais, c'est Ok. ça.
Alex, enfin Alexandre, pourquoi t'as pas mis la D? Moi, j'ai mal lu, hein. Ok, ok. Mais du coup, pour les solutions, c'est liquide ou solide. Les mélanges, c'est pour les trois. Ok, donc les mélanges, on peut les utiliser pour les trois états de la matière. La 4, vous avez mis quoi? Ok. D, ok. Quoi d'autre? Et clairement? Pour la 3, pour la D, je pense que j'ai mal compris, mais pour moi, une solution, il n'y avait pas plusieurs substances, mais c'était juste différents états. Ouais. Mais du coup, là, on dit contenant plus d'une substance. Attends, une solution pour toi, c'est constitué uniquement d'un seul état, t'as dit? Non, plusieurs états, mais de Ouais. la même substance. Ah, non, ça c'est du coup la définition d'un corps pur. Bah, par définition, un corps pur ne peut pas être une solution. Une solution, c'est justement c'est le contraire d'un corps pur. Ok, Ok? ok, ça va. Euh, voilà. Pour la 4 vous avez mis quoi? La 4. C'était en base thermo Attends. C'était en base thermo qu'il fallait que la solution soit homogène, sinon le mélange. Euh, C'était en base de thermodynamique qu'il fallait que solution soit homogène. Ah, je sais, j'ai pas. Euh, je me- j'ai pas de souvenir dans le cours qu'il y ait de contradiction au niveau de cette partie-là, entre homogène et etc. Vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai pas de souvenir. La 4 du coup, c'est C et D. Pas de question pour la 4. Système diphasé, normalement, c'est bon pour vous. Il faut quand c'est inférieur, c'est que, par exemple, ici, c'était le potentiel chimique du gaz qui était inférieur au celui du liquide, donc il y a une vaporisation. OK? Toujours pareil. La 5 vous avez mis quoi? ADE, 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 ADE. OK, tous ADE. Euh, Toujours ici la formule de Clausius-Clapeyron à apprendre par cœur, parce que du coup, le jour du concours, le prof, c'est comme ça qu'il va vous la poser. Il va pas vous mettre la formule de Clausius-Clapeyron, il vous mettra genre ça. Il va falloir vous souvenir de la formule de Clausius-Clapeyron. Euh, la 6 vous avez mis quoi? OK. Pourquoi t'as pas mis la B, Laura? Bah, pour moi, c'était parce que comme c'était pas précisé température, comme c'était pas TEVAP, c'était juste température, je me suis dit que c'était faux. J'ai pas entendu, t'as dit quoi le mot? Comme c'était pas TEVAP, c'était juste température, je me suis dit que c'était faux. Ah, la variation de température de vaporisation? Ouais. Ouais, mais c'est pas pour autant que tu le mets faux. Ok, bah, je m'étais dit, enfin, du coup, ça pouvait être n'importe quoi, quoi. Ça pouvait être condensation ou n'importe quoi, donc je me suis dit, c'était trop général. Pour ça, Ah, j'ai pas mis. ok, ok. Mais en tout cas, faut pas. Ouais, ok, bah la prochaine fois je serai plus précis, mais en tout cas ici, il n'y avait rien qui disait que c'était faux. Mais il n'y a pas de piège là-dessus, du coup. Non, 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 il n'y aura pas de ce genre de truc. Ok, ok. Enfin, en tout cas, là, il n'y a pas de piège clair ici. Le piège clair, tu le verrais, le prof, il aurait mis condensation, des choses comme ça, mais en tout cas, pas ici. Ok. Euh, ok, bah du coup, la 6 c'est bon pour vous. La 7 vous avez mis quoi? Ok. CDE, CDE, bah, rien à dire sur cet item. Euh, il n'est pas très très compliqué. La 9 pardonnez-moi, la 8 pardonnez-moi. Plus l'énergie est faible. Pourquoi t'as mis la C, Armand? Alors que du coup, la définition même de l'énergie, enfin du nombre quantique n, c'est que c'est proportionnel à l'énergie.
Mais en fait, j'ai regardé avec la formule, et plus Ouais. n était grand, plus l'énergie elle était faible. La formule E, En égale E0 sur n carré ouais, ok, regarde. Ici, E0 est égal à combien? à 13,6. Ok, donc moins E0 c'est égal à moins 13,6. Donc prends n est égal à 1. Tu as moins E0 divisé par 1, ça fait moins 13,6. Ensuite, tu prends n est égal à Ah 2. mais oui, ok, ok. T'as un Non, c'est truc. Et vu que c'est des chiffres, ben, vu que c'est négatif, euh, ouais, c'est bon, ok. ouais, c'est bon, merci. Euh, alors, la 8 du coup, c'était B. La 9 vous avez mis quoi? Juste, j'avais une question pour la 8. Dis-moi. L'énergie, c'est avec un moins, c'est moins 13,6. Ouais, l'énergie fondamentale, c'est moins 13,6. Ok, parce que dans mon cours, j'avais pas le moins. Ah, dans le cours, lequel? Dans le cours de spectro ou dans ce que tu as écrit? Dans le cours de spectro, j'avais pas de moins. Il y a marqué E0 égale à 13,6 électronvolts. C'est écrit où? C'est écrit dans la dipo du prof ou le cours en lui-même? Dans le cours de la prépa. Ah, parce que le prof, il dit bien que c'est négatif. Ok, ok, bah j'avais juste Après, regardé je sais sur pas le si cours de vous la avez fait ça prépa. en cours. Enfin, je crois que vous n'avez pas, toujours pas fini. La deuxième Non, on partie. n'a pas allé jusque-là. Ouais, voilà, ok. Bah, ça sera du coup négatif. Ok, merci. De rien, de rien. La 9 vous avez mis quoi? Allez-y, faites-moi rêver. La 9 B, C, D, E, B, C, D, E, B, C, D, E. Ok, ok. Bon. Euh, pareil, spectro pour la 9. Pas très compliqué. Ouais, pas parfait, Alexandre. B, C, D, E. Euh, bon, on passe à la 10 alors. La 10 vous avez mis quoi? La 10 c'était un peu cadeau. Ok, vous avez pas mis la A et la B parce que vous avez appris par cœur, c'est ça? Ouais, c'était pas dans la liste. Ok, ok. Enfin, de Euh, mémoire. c'était pas dans la liste, mais si tu prenais la liste, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc où, genre, j'ai posé une question pour des mots qui pourraient être compris à travers la liste. Enfin, en tout cas, on aurait pu le tirer à partir de la liste. C'est pas ce qu'il y a à faire avec Brezard, ça. Mais vu qu'ici, on est dans des questions d'entraînement, j'ai pas fait un truc pour confirmer la façon de penser de Brezard, mais surtout pour que vous appreniez le cours et vous le compreniez. Donc, c'est pour ça que bah, moi, par exemple, je l'ai compté Evré, la A et la B. Même si c'est pas dans la liste. Dans la façon de penser avec Brezard, alors, soit je fais des QCM avec la façon de penser du prof, soit je fais des QCM juste pour que vous appreniez le cours. Tu vois ou pas? Ouais, mais en soi, c'est lui qui va faire les questions le jour J. Ouais, exactement. Mais du coup, c'est pour ça que j'aurais dû mettre, enfin, j'aurais pas dû mettre la A et la B. D'ailleurs, Ok, quand je les ai mises, bah, j'ai hésité un peu. ok, ok. Mais en tout cas, enfin, ouais, vous avez bien fait de pas mettre la A et la B. Mais si on voulait apprendre le cours mot pour mot, indépendamment du prof, la A et la B serait vrai, quoi. Ok, ok, ça va. C'est la définition d'un chromophore. Donc, c'est lui, le groupement atomique, qui est responsable de l'absorption. C'est le chromophore. Et bah, le type de liaison, parce que c'est la liaison qui fait le chromophore. Peu importe. Euh, la 11 vous avez mis quoi? Ok, donc la 11 pourquoi t'as mis la A Bah, en ça me semblait juste, moi, intramoléculaire. intramoléculaire? C'est pour former la molécule, mais t'as vu que le troisième état, c'est pour former la matière. Et donc la matière, elle est liée par des forces intermoléculaires. Ok, Ouais. ouais, c'est La vrai. matière au troisième état, quoi, que tu vois au tout Ok, début du ok. cours. Euh, le reste, c'est bon. Pas de complications. C'était pas trop dur pour vous? Ok, pas de questions. On passe à la 13. 13. Alors, juste un truc. Propriété colligative, surtout le début du cours. La fin ne change plus pas trop. Enfin, en tout cas, la fin n'est pas
quelques années, les profs retirent des trucs, quelques années, ils ajoutent. Mais le début, par contre, lui, il a changé il y a quelques années et il change encore de temps en temps, des années. C'est quoi qui change? C'est juste des petites définitions par-ci, par-là. Donc, par exemple, par rapport à il y a enfin, il y a 3 ans ou quoi, vous allez pas forcément avoir le cours mot pour mot qui va être de la même manière que le cours que vous aurez cette année, quoi. Donc, le problème, c'est que l'état d'esprit du prof, lui, reste le même, quoi. Donc, pour lui, même si une phrase, il ne vous l'a pas dit en cours, étant donné que pour ce prof, c'est plutôt la compréhension qui prime que sur l'appréhension, il peut vous mettre des choses qui ne sont pas écrites telles quelles au concours. Ouais, parce Euh, que moi, genre, le truc de suspension, je suis tombé sur plein de QCM dessus et c'est pas marqué dans le cours. en suspension, oui, bah, parce que suspension, du coup, bah, par exemple, pour mon année, c'était écrit dans le cours. Ok, mais du coup, quoi qu'il arrive, il faut l'apprendre même si c'est pas marqué dans son cours. Ouais, et ça m'étonnerait que cette année, ils vous en parlent pas. Je crois que c'est l'année dernière, c'est parce qu'il y avait un manque de temps, mais cette année, enfin, à la suspension, ça y sera, quoi. Ok, ok. Donc c'est pour ça que moi je préfère vous les mettre, ce genre de choses, sachant que c'est pas forcément, sachant que vous avez pris le cours de 2024, mais en 2025 le prof il en parlera sûrement. Et au pire des cas, vous aurez appris un truc qui n'est pas dans le cours cette année, mais qui peut aussi tomber au concours. Donc la 12 si vous voulez, on peut la faire ensemble. Définition de suspension, étant dans lequel existe dans un solvant des amas moléculaires de taille et donc de masse, si faibles que ceux-ci sont maintenus en suspension, à état dispersé de façon stable. Donc c'est en gros dans un verre d'eau des molécules qui vont constamment se rassembler et se disperser, et ce sans tomber. Alors que, je sais pas, moi, vous mettez un caillou dans un verre d'eau, le caillou va tomber parce qu'il est très lourd. Par contre, il va y avoir des molécules très petites qui sont tellement petites qu'elles peuvent continuer de flotter. Donc c'est ça une suspension. Une suspension n'est pas une dissolution. Une dissolution, il y a des forces d'interaction électrostatiques entre le solvant et la solidité. Une dispersion, c'est des molécules de solidité, à proprement parler, invisibles à l'œil nu parce qu'elles sont trop petites, mais qui restent collées entre elles, quoi. Il n'y a pas de dissolution. C'est ça une suspension. B. Une suspension est un mélange homogène à l'état macroscopique de divers composés dans un liquide. Ok. Bah, jusqu'à là, c'est bon. La définition qualitative d'une solution s'effectue par sa fraction molaire et ses différentes concentrations. C'est faux, c'est la définition quantitative. On parle de fraction molaire, donc on va donner des chiffres, on va donner des choses qui sont quantitatives là-dedans. La D, la fraction molaire, permet de connaître une proportion absolue. Stop, on s'arrête là, c'est faux, c'est proportion relative. Vous avez vu la différence entre absolue et relative dans le cours de statistiques descriptives en IO12, en IO4, pardonnez-moi. Et la fraction molaire est sans dimension, bah ça c'est vrai, c'est un pourcentage. La 13 vous avez Moi, j'ai encore pas compris la B, pourquoi elle est vraie. la B. Ouais, enfin, moi, je comprends pas ces définitions en fait. Ah, ça, c'est des définitions à apprendre par cœur. Donc, tu vas tomber dessus en QCM, hein, t'inquiète pas. Ça, tu vas tomber dessus en QCM. Mais en tout cas, une suspension, comme je te l'ai dit, c'est quoi la différence entre une suspension et une solution normale, une solution dissoluée, microscopique? C'est que dans la solution, il y a des interactions électrostatiques qui se font entre le solvant et la soluté. Suspension, c'est des molécules de soluté qui restent entières qui ne vont pas faire d'interaction solvant-soluté. Elles vont rester entre elles, les molécules de soluté. Mais elles sont trop petites pour être vues à l'œil nu. Donc, à l'état macroscopique, moi, je vais voir quoi? Je vais voir que dans mon verre d'eau, par exemple, je vais voir un verre tout transparent. Donc, je pensais que c'est un mélange qui est homogène. Je ne veux pas avoir de transparence, je ne veux pas avoir de hétérogénéité dans la couleur. Mais en réalité, à l'état microscopique, c'est pas dilué. Ok, OK? ok, c'est bon, merci. 13, du coup, tout était juste. OK, parfait. On passe à la 14. Vous avez mis quoi, 14? 14, normalement, elle était pour vous, celle-là, hein. Ok, parfait. DE. Juste, on est d'accord, la A, c'est bien faux puisque c'est membrane synthétique. C'est ça. On a deux types de membranes semi-perméables. Enfin, c'est des membranes synthétiques, donc ouais, c'est pas des membranes biologiques. Donc, dans le corps humain, on est dans un milieu biologique, alors que là, l'exemple, c'est des membranes qui sont exactement, comme tu l'as dit, synthétiques. Ok, et pour la B, c'est bien faux puisque... Enfin, en fait, le coefficient de solubilité, c'est quoi? C'est D? Hypermagnésien, sur coefficient de solubilité. Ouais, le coefficient de solubilité, du coup, c'est D. Tu sais, Ok, c'était une ouais. frise, il y a une frise dans le cours sur ça, non? Si je me trompe Ouais, pas. ouais, ouais, Ok, ouais. ok. Bah, ça fait référence à la frise. Ok, c'est bon, merci. De rien. Apprenez cette frise-là. Ok, mais bon, après, elle est intuitive. Euh,
juste, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ces cours, etc. Mais c'est des cours qui doivent être maintenant, enfin, doivent devenir, dans ces semaines-là, des formalités pour vous. C'est-à-dire que vous devez autant maîtriser qu'obligatif que état de la matière, par exemple. Même si on en parle un peu moins, c'est des cours qui sortent un peu de la zone de confort. Mais c'est des cours qui, vous allez voir, sont déjà beaucoup moins ambigus que les cours de état de la matière avec Beaux-Arts. C'est des cours où si vous apprenez le cours, vous savez que vous allez avoir tous les points. Et c'est pas très très compliqué, ces cours-là. Vous avez vu, c'est à chaque fois des choses à apprendre et c'est tout. Donc faites l'effort. 15, vous avez mis quoi? Ok, ok. Pourquoi t'as mis la A, Armand? Ouais, pour moi, c'était empirique. Ah, oui, parce que la loi de Fick, c'est. Enfin, l'exemple qu'on donne, on te dit bien, c'est empiriquement, etc. C'est ça? Ouais, ils disent empirique, ouais. Mais quand je parle de théoriquement, ouais, bah, moi en fait je fais référence à la formule, genre la formule littérale. C'est pour ça que je te mets en théorie, la formule c'est ça. Ok. Même Ok. si, puisqu'il disait vraiment, moi j'étais tombé sur un piège comme ça, genre que la loi de Fick, blablabla, théorique, et genre il comptait faux. Ah, mais c'est la découverte de l'ordre de qui est empirique, mais après ce qui en découle devient théorique. Ok, ok, ça marche. Voilà, après j'aurais très bien pu mettre sans loi de Fick, mais enfin tu sais que les compartiments vont toujours du plus concentré au moins concentré, et ce indépendamment de la loi de Fick. Ouais, c'est Euh, vrai. Transfert diffusif, convectif, etc. Normalement ça aussi c'est une source de gros pièges, etc. Donc enfin en plus c'est pas très compliqué à apprendre, donc apprenez-le. Euh, sur le Van Drag, etc. C'est ce genre de terminologie qui peuvent être piégeuses. La 16, vous avez mis quoi? A, B, D, E, ok. A, B, E. Euh, pourquoi t'as pas mis la D, Armand? Ben, pour moi, c'était Strength 121, pas 21. Ah, j'ai oublié le un. Ouais, du coup, c'est pour ça, moi, je l'ai compté faux. Après, je me suis dit Ah, que c'était peut-être une erreur de frappe, donc ouais, bah, enfin, quand j'ai copié, j'ai sûrement dû sauter le 21. Mais en tout cas, c'était un copier-coller que j'avais fait. ok. Ben, sinon, s'il y avait le 121, j'aurais mis juste. Ok, ok, bah désolé, c'est ma faute. Du coup, Alexandre, pourquoi t'as pas mis la B, Alexandre? Alors, je me suis pas du tout souvenu de psychrophile. Ok, ok. Psychrophile et cryophile, c'est des espèces qui peuvent résister au froid de manière générale. Cryophile, il va avoir une température optimale de 0 degré et psychrophile, une température optimale de 15 degrés. Mais il peut aussi résister à 0 degré. Ok? Ok. Pour retenir ça, enfin, pour retenir que cryophile et psychrophile, c'est le froid, dans psychro et cryo, il y a un O. Et O, ça fait référence, enfin, ça fait penser à un zéro, comme 0 degré. Après, pour distinguer cryo et psychro, bah, c'est moi, enfin, de culture générale, je savais que cryophile, c'est un truc la cryophilie, c'est des expériences qui sont faites sur des trucs très froids, enfin, avec des trucs très froids. Donc, voilà. Alors que psychro, c'est un peu plus optimal, donc à peu près vers 15 degrés, une température atmosphérique, quoi. 17, vous avez mis quoi? Hmm, pourquoi t'as pas mis la C, Armand? Moi, j'aurais rajouté les unités au 003. C'est un coefficient, c'est quoi tu parles de quelle unité? Mais, millimol par mètre de mercure, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. Ça, c'était écrit où ça? C'était écrit sur la. Je, Ben, quand tu prends la formule et que tu fais une analyse dimensionnelle, tu je crois que retrouves. ça, c'était écrit dans le cours du TAM. Enfin, de mémoire, c'était écrit dans le cours du TAM. Mais là, on parle d'un coefficient. Et là, c'est en pourcentage. Mais tu sais, dans la formule, c'est concentration CO2, je crois, Mhm. égale 0,03 fois la pression de CO2. Parce que moi, à ce moment-là, ce que je l'avais pris, c'est que c'était un pourcentage. Et enfin, je l'ai appris de cette manière, hein. Je te dis moi en P1 comment je l'ai appris. C'était un pourcentage. Et en gros, pour 100 molécules, enfin, pour 100 molécules de CO2, tu en avais.
Du coup, 3 qui devenait, qui était dissoute. Ok, mais genre, tu sais, quand tu as la formule concentration en CO2 égale 0,03 fois la pression en CO2, Ouais. quand tu tournes pour avoir juste le coefficient, bah, tu trouves des millimoles par millimètre de mercure. Ah, ok, j'avais pas essayé de faire ça. Surtout, bah, dans le cours, c'était pas écrit, je me suis jamais intéressé. Moi, en tout cas, de mémoire, c'est comme ça que je. Mais après, peut-être que tu as raison. Non, Mais, mais je sais pas, moi je veux. mais même Enfin, si j'ai pas mis. Enfin, mais tu sais que dans le cours, c'est pas écrit, le prof, il prête pas attention. Donc, si le prof, il prête pas. Enfin, dans le cours lui-même, c'est pas écrit. En QCM, c'est comme ça que ça tombe. En anal aussi, c'était tombé comme ça, il n'y avait pas l'unité. Donc, faut pas se casser la tête, quoi. Tu mets ok. vrai. Même s'il n'y a pas les unités, c'est juste. Pour cette partie-là, en tout cas. Là, tu vas sur l'anal, tu vas voir que le prof, il a écrit 003. Et c'est pour lequel? C'est pour celui qui fait milieu extrême? Ce cours, ouais, non, c'est Ah, pH, ouais, c'est enfin milieu extrême, là, bactériophile et tout. ouais, ouais, ouais. Ok, C'est la première partie en haut, là, les pages en haut, ok, ok. avec la dissociation de l'eau et tout. Donc la 17 on a dit que c'était BCDE. La 18, ok. BCE, ok, ok. Bon, relativement simple, la 18 c'était pas très compliqué. C'était premier QCM sur électrophysio. 19, vous avez mis quoi? Alors la 19 c'était un petit peu, peut-être un petit peu plus compliqué. Euh, ABE, pourquoi t'as pas mis la A, Laura? Allô, allô? Ouais, pardon. Pour la A, j'ai pas mis parce que c'était de manière quelconque. Pour moi, ça dépend du sens, en fonction de si c'est dans le même sens que N ou pas. C'est écrit tel quel, je crois, dans le cours, hein. Ah ouais? Ok. Ouais, de manière quelconque, c'est écrit comme ça, de manière telle quelle. Euh, donc, je saurais pas trop dire d'où est-ce que, non, où est-ce qu'ils vont venir en disant de manière quelconque le prof. Mais en tout cas, je sais que c'est comme ça que c'est écrit. Et Mais pourquoi? puisqu'il y a... Ouais, dis-moi. Parce que on avait vu à un moment donné que si c'était dans le même sens que le vecteur de base, c'était positif Mais et que après, on sinon te c'était parle de la négatif. surface. Après, on te parle de la Ah surface ok. qui est rendue de manière Ok, quelconque. ouais, non, je Ah, me suis mélangée alors. ok, ok. Et la C, t'as pas vu? Ou alors c'est que tu es certaine d'avoir juste. De Pourquoi quoi? pourquoi t'as mis la C? C'est parce que t'as lu trop vite ou... Euh, la C, il y a un pied, il y a la C, j'ai pas vu. Des lignes sur tangente aux surfaces dans le sens de V décroissant. Pourquoi c'est faux la C? T'as la surface, t'as la charge qui est là, la surface qui est comme Ah, ça, c'était pas. ouais, et la ligne Ok. de choc qui est comme ça, donc c'est perpendiculaire. Euh, ok, la 20, vous avez mis quoi? CD, parfait. CD, ok. Allez-y, il n'y a que Laura Armand. Essayez de répondre, tout le monde, comme ça, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous retiendrez mieux la prochaine fois. Ok, parfait, CD. Euh, ok, on peut passer. Donc la 20, c'était CD. La 21. La 21, ça faisait référence à la dernière partie du cours sur les trois hypothèses d'Einthoven. Donc, en effet, c'était BD. Est-ce que pour l'instant, il y en a qui ont des questions? Comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions ou il y a des trucs que vous ne comprenez pas, désactivez le micro. Enfin, activez le micro et voilà, envoyez-moi un message ici, comme vous voulez, et je peux vous expliquer la partie que vous ne comprenez pas. Bon. La 22, vous avez mis quoi? Ok. Du coup, ici, comme vous pouvez le voir, les bonnes réponses étaient A, C, E. Euh, je veux juste rétrécir ça. Non, je peux pas. Ok, ici, bonne réponse A, C, E pour la 22. La 23, là, c'est que des questions théoriques de cours, hein. Ok. La 23, vous avez mis quoi? Pareil, 23, QCM de effet tampon. Donc là, il n'y avait rien de nouveau qu'on ne connaissait pas. Pourquoi tu as mis la D, Armand?
Bah, moi, je pensais que c'était enfin, sous forme de NH4+, au niveau, enfin, c'était dans les urines pour moi. Enfin, genre, j'ai vu au niveau des reins, je... Ah oui, parce que c'est les reins. Ok, ok, ouais, mais en tout cas, c'est pas la tête sur ces formulations-là, attention. Surtout que là, on pêche plus au mot près dans ces cours-là. Ok. Il y a quelques années, le prof avait fait tomber une valeur. Il a mis 70% ici, pas 75%. Du coup, il y en a qui cochaient vrai, il y en a qui cochaient faux. À vous de vous juger par vous-même. Moi, je sais que je la cochais vrai. Parce que dans ces cours-là, comme du coup je t'ai dit, les profs, enfin, ils sont pas au pourcentage près, quoi. Ok. Donc, à vous de voir. Euh, Ouais, c'est plus général. c'est ça exactement. C'est des cours de physiologie un peu, physiologie du corps, etc. Donc, on n'est pas au pourcentage près. Laura, pourquoi t'as pas mis la E? Non, mais en fait, je me suis trompée, j'ai répondu à la 24. Ok, J'ai ok. mis celle d'après. Et du coup, là, t'as mis la E pour la 23. Ouais, j'avais mis la E du coup. Ok, ok. Parfait pour la 23. Maintenant, à la 24, vous avez mis quoi? Bah, du coup, Laura, t'as mis BCD à la 24. Ouais, c'est ça. Ok, ok. J'avais pas vu la D en fait, mais elle est cachée par la suite de la réponse. Hmm, Je l'ai même pas vue. c'est-à-dire? Ouais, genre dans la 24. Ah oui, oui, ah oui, je suis pas retourné à la Ouais, logique. je suis passé à côté, du coup, j'ai pas coché. Ah, désolé, je suis pas passé à la ligne, je viens de voir. Excuse-moi. Bon, bah du coup, c'était BDE. On peut la faire en deux-deux. Pour analyser le pH du sang, l'examen de référence, c'est la gazométrie. Prélèvement du sang dans la veine radiale, ben non, c'est l'artère radiale. Euh, le CO2 a une tendance à acidifier l'organisme. Ça, c'est vrai. L'anhydrase carbonique qui va transformer en H2, enfin, en H2CO3. Les chémorécepteurs centraux se situent en majorité sur les gros vaisseaux tels que l'aorte. Alors, centraux, c'est bulborachidien, donc au niveau du cerveau, alors que périphérique, bah, du coup, c'est les gros vaisseaux. Ce qu'on appelle, du coup, nous, les glomus, glomus carotidien et glomus aortique. Une hyperventilation induira une hypocapnie et donc une augmentation du pH. Du coup, ici, bah, celle-là, c'était clairement vrai. Et les agrumes dans notre alimentation sont des sources d'alcalin. Pareil, c'était contre-intuitif. Le cours, bah, justement, il veut mettre accent là-dessus. Les agrumes, c'est quoi? Les agrumes, c'est bah, les oranges, les citrons, les mandarins, etc. Pas mandarines, pardon. Bah, ça, lorsqu'on les mange, on a l'impression que c'est acide, mais en fait, c'est alcalin. C'est source d'alcalin, de base. 25, vous avez mis quoi? Ok, A, B, D, E, A, D. Pourquoi t'as pas mis la B, Armand? Enfin, pourquoi t'as pas mis la B et la E? Alors la B, parce que pour moi, le CO2, il n'est pas éliminé par les reins. Mhm. Et la E, bah, je sais pas. Je pensais que c'était pas ça. Parce que moi, j'avais appris Ici, que ici c'est acide comme ça qu'il aurait fallu faible- voir, hein. De quoi? L'élimination du CO2, c'est par les poumons. Le sujet ici, c'était les poumons. Ah, ok, ok. Enfin, j'aurais dû mettre une virgule si tu veux, mais voilà. Ok, Et ça va. la E, tu m'as dit quoi? Et la E, en fait, je comprends rien à ça. Je comprends pas quand est-ce que c'est cation minéral, anion Ah oui, moi métabolisable. aussi, j'avais pas trop compris à ce moment, donc j'avais appris par cœur. Donc, apprends par cœur là aussi. C'était contradictoire, hein, parce que on te parlait d'une base Ouais, faible, avec un pression cation. plus. Ensuite, acide faible, on te mettait un. Enfin, j'avais pas compris. Enfin, pas que j'avais pas compris, mais il n'y avait pas de logique là-dedans, dans les charges qu'ils mettaient. Ouais, bah, c'est pour ça, moi, je comprends pas. Mais du coup, s'il faut apprendre par cœur, bah. Ouais, apprends par cœur, te casse pas la tête. Moi, parce que tu peux pas retenir les charges ici dans cet exemple avec la logique. Ok, ok. D'expérience, je le sais. Ok, Lorena et Laura, parfait, vous avez mis A, B, D, E. Euh, ok, bah la 26 vous avez mis quoi? A, B, bah B, parfait. Ok, ok, donc la 26 bah, comme vous pouvez le voir, c'est A, B. Pas de question là-dessus. Ok, on passe directement à la 27 alors. La 27 vous avez mis quoi?
Le 27, pareil que pour tout à l'heure avec les membranes, etc. Euh, rien. Pourquoi t'as remis Armand? Ben, j'ai pas appris en fait ce cours. Je l'ai pas encore fait. Ah, euh, ok, ok. C'est pas. Enfin, tu peux faire ce cours, hein, sachant que c'est le dernier cours du chapitre. Il répète beaucoup de choses de ce chapitre, enfin de tous les cours du chapitre d'avant, donc en vrai, il prendra pas aussi longtemps que ça. J'essaierai de le faire demain, mais ouais, Ouais. ouais. Mais déjà, bah, ça, tu sais, par exemple, que le milieu interstitiel, je sais pas moi, le milieu interstitiel, tu sais que c'est 15% du corps, 5% plasmatique, donc c'est faux ici. Euh, et bah, le intracellulaire, c'est 40%. Ouais, enfin, moi j'avais juste coché A et C, mais C, j'avais pas pris les valeurs, donc je savais pas si c'était ça ou pas. Bah, je crois que ces valeurs, vous les dans d'autres cours, hein, la valeur de. Alors, le corps, il est fait de 60% d'eau, 15% dans l'intracellulaire, 5% plasmatique et 40% intracellulaire. Non, je crois non, vous voulez pas. Non, non, c'est le Non, je seul. crois qu'il est que dans celui-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est en physiologie que vous allez revoir aussi. Ok. Membrane plasmique, c'est imperméable. Ça, c'est une contradiction avec l'autre cours, mais du coup, il faut l'écrire. L'autre cours, on les considère comme dialysante. La paroi des capillaires est de perméabilité identique quel que soit l'organe considéré. C'est faux. Là, vous avez l'exemple de la perméabilité dans le cas de la BHE et la barrière intestinale. Donc, barrière hémato-encéphalique et intestinale, c'est une perméabilité très, très faible. Le milieu interstitiel a à peu près la même composition que le plasma, sauf pour les grosses molécules. Bah, du coup, elle est vraie. Et les grosses protéines sont présentes en grande quantité dans le milieu interstitiel, c'est faux. Euh, on peut passer directement à la 28. Juste, c'est Hein, quoi la contradiction avec la A? l'autre cours, on te dit qu'en membrane plasmique, elle est dialysante. Enfin, Là, c'est pas le cours qui le dit, c'est le prof à la fac. ok, et là, il nous dit qu'elle est semi-perméable, la membrane plasmique. C'est ça. Ah, c'est trop chiant ça. Ouais. J'avais serré quand j'avais vu ça. Sachant qu'il y avait toutes les contributions avant des cours d'avant. Donc, Mais surtout que les questions, elles s'enchaînent, donc ouais, 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 ben, faut faire attention avec ça, du coup. ouais. Bon. La 28, vous avez mis quoi? BDE. Ok. Euh, BCDE, DE. Ok, ok. Allez-y, dites-moi ce que vous avez mis tous. Hmm, bon. Heureusement que j'ai dit tout ça. J'ai mis la C en plus, je sais pas. Ok, ok. Bon, on va la faire ensemble. On va tout faire ensemble, ok? Ici, diagramme de Davenport, il y a uniquement les cadrans à prendre. Donc, ici, regardez, dans les cadrans, vous cassez pas la tête. Là, vous avez la colonne là, qui va séparer à droite les alcaloses, de à gauche les acidoses. Vous êtes tous d'accord avec moi? Oui. Ok, vous êtes d'accord avec moi, c'est parfait. Enfin, je n'irai pas à votre place. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. À droite, alcalose, à gauche, acidose. Ensuite, euh, on va commencer à droite. À droite, ici, dans ce cadran-là, dans le cadran 2 ici, vous allez avoir des alcaloses qui vont être métaboliques. Ensuite, dans ce cadran, vous allez avoir les alcaloses qui vont être comment? Mixte. Mixtes. Et là, vous allez avoir les alcaloses qui vont être respiratoires. À gauche, pareil, pardonnez-moi, pareil. Ici, vous allez avoir les acidoses cette fois-ci, qui vont être comment là, à votre avis? Respiratoire. Respiratoires, exactement. Là, il faut s'imaginer la courbe de la PaCO2 qui passe par ici. Et là, on a 40, donc là, on est à un minimum 60 de PaCO2. Là, ça va être bah, du coup les acidoses mixtes. Et là, ça va être les acidoses Métabolique. métaboliques. Voilà. On peut répondre à la question. La un est en alcalose. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est acidose. Ok, parfait. La 6 est une cause mixte. C'est vrai. Ok. La 4 est de cause métabolique. C'est faux, c'est respiratoire. Ok, c'est une alcalose qui est respiratoire. Maintenant, attendez. La 4 cause. Ok, c'est bon. La D. Mais c'est vrai, du coup.
Ok. Alcalose métabolique, ici, comme on l'a dit tout à l'heure. Et la E. C'est vrai aussi. Ok, la E, c'est quoi? Bah, c'est parce que quand on est dans le coma, Non, on mais va c'est quoi, moins c'est quoi, respirer. c'est quoi comme. La E, c'est quoi? Comme acidose. Euh, la... C'est quoi comme acidose? Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Type d'acidose, elle est quoi? Elle est comment? Elle est métabolique, respiratoire, mixte? Ah, quand on est dans un, c'est acidose respiratoire. Ok. Les acidoses respiratoires, du coup, bon, je ne vous ai pas donné d'exemple, mais en général, lorsque vous avez une acidose respiratoire, de manière générale, lorsque vous avez une acidose, le corps va se mettre dans le coma pour essayer enfin, il va lâcher, et pour essayer de sauver ce qui reste, il va vous mettre dans le coma. On peut faire simple. Juste, moi, une question. Les exemples, c'est des causes ou des conséquences? Par exemple, ici, si je te prends la 4, Ouais, genre les une diarrhées, les alcalose, vomissements, les trucs comme comment? ça. Genre les diarrhées, les vomissements, tous les trucs qui donnent, là, c'est des causes. Ah, c'est des causes. Du coup, si je dis les vomissements, c'est une conséquence d'une alcalose, c'est faux. Euh, c'est la... c'est la cause d'une alcalose, le vomissement. Du coup, c'est parce que je vomis que j'ai une alcalose. Exactement. Lorsque tu vomis, tu vomis de l'acide gastrique. Donc, tu vomis des acides et il va te rester que des bases à l'intérieur du corps. Ok, donc c'est bien les causes. Ouais, c'est les causes. Ok. Et j'avais une autre question du coup, puisqu'il Dis-moi. y avait un truc, j'avais rien compris. Genre, Marwan, il avait fait un item où en gros, il avait mis le point en dessous de la Une ligne. diagonale? De quoi? Diagonale? Je sais pas, non, il avait mis un truc en dessous de la ligne tampon et genre, il était bizarre son item. Je vais essayer de le retrouver de l'écurie de la dernière fois. Et genre, c'était faux. Ok, parfait. Bah, tu me l'enverras en message privé. Genre, en gros, je crois, que c'était une acidose respiratoire avec les tampons qui étaient à 24, mais vu qu'ils étaient en dessous de la ligne Ah tampon, oui, oui, bah, c'était en fonction de la diagonale. ouais, bah voilà, c'est ça. Ok, ok. Envoie-le-moi en privé, on le fera en privé, c'est bon? Ok, ok. Ok. C'est bon pour la 28? Ici, je vous ai mis du coup la courbe de correction, là. Voilà. Et maintenant, on passe à la 29. La 29, vous avez mis quoi? Allez-y. La 29, vous avez mis quoi? CDE. Ok. Pourquoi t'as mis la A, Lina? Je sais pas. Enfin, je me souvenais pas du liquide synovial dans le cours, donc je l'ai pas mis. Ah, là, c'est tous les exemples du cours que tu as, tu sais, le liquide synovial, la salive, etc. Tout ça, c'est de l'eau transcellulaire. Ok, ça va. Ok? Armand, t'as pas mis la A, la D, la E. Pourquoi? Bon, la A, peut-être que c'est pareil que Lina. Mais la D, par exemple, pourquoi t'as pas mis la D? En fait, j'ai pas appris ce cours, du coup, je connais rien. Ah, ok. C'est Ah, pareil. mais en vrai, la D, j'aurais pu la mettre en vrai. Ouais, enfin, tissu adipeux. Ouais, ouais. Sachant que ça, c'est une notion que vous allez revoir dans le cours de RMN. Tissu adipeux, c'est le tissu le plus pauvre en eau. Enfin, on appelle ça la substance grasse du corps, c'est très pauvre en eau. Et la E, pour calculer le volume total de l'eau, on utilise l'urée. Ouais, ça, peut-être que tu n'aurais pas pu deviner, mais voilà. Ah ouais, c'est le truc où il faut apprendre le tableau et tout avec les isotopes et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais. Mais bon, tranquille, il n'est pas très compliqué. Il y a Ok, juste 3 ou 4 trucs à apprendre, c'est tout. ok. Ok, parfait pour la 29. La 30, on passe à la 30, vous avez mis quoi? Ok, ok. Banco, voilà, les A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, c'est parfait. Euh, si vous n'avez pas de questions pour la 30, on a alors fini. Pas de questions? Ok, ok. C'est juste du Bah, cours en fait, la 30, non? ouais, exactement, j'ai repris les valeurs, j'ai repris Enfin, j'ai même fait des copier-coller pour la D. Donc, ouais, ouais, c'est carrément du cours. Il y aura beaucoup de questions sur milieu intérieur jeudi ou pas? Bah ça, je crois que c'est hydrosodé, hein, si je me trompe pas. Euh, c'est Non, hydrosodé, ça. c'est milieu intérieur, je crois. Ah ouais? Ouais. Non, non, c'est hydrosodé, ça. C'est lequel hydrosoté? C'est celui avec la C'est celui saline. qu'on a fait avec Eve, avec les milieux Ah interstitiels ouais, et tout ouais, et ouais. tout. Je l'ai pas fait celui-là.
Milieu Bah, intérieur, c'est thermorégulation, non? Ouais, euh, ouais, thermorégulation, mais pardon. l'intérieur, c'est ta régulation avec la fan et tout. Ah ouais, Ok. thermorégulation, moi c'est l'autre. Essaie, Liquide. essaie de le faire avant. Je dis, en plus, il n'est pas très compliqué. Et si tu le reprends, c'est un cours qui est très logique. Donc, enfin, par contre, faut faire beaucoup de connexions, il faut beaucoup comprendre dans ce cours-là. Donc, Ouais, ouais, j'essaierai de me prendre 2 3 heures demain pour le finir. ouais, tu peux le faire en 2 heures, quoi. Bon, écoutez, si vous avez plus de questions, je vous laisse. Mais du coup, pour le truc de tampon là que je te disais, en fait, j'arrive pas à retrouver vu que il n'y a pas l'écurie en PDF. Elle est pas dans le groupe en PDF? Non, non, j'ai regardé, il l'a pas mise. Il a juste mis la correction. Bah, au pire, je vais le demander ou tu demandes et on Après, je revalide. peux. Mais ça, je me souviens, je t'avais posé la question. Tu m'avais dit que on ne devait pas Ah, se c'était fier aux zones, l'item qu'on que se tu m'as fiait. envoyé en Ouais, je message? t'avais envoyé et tu m'avais dit Ouais, qu'on se fiait juste aux valeurs, parce que de toute façon, ça tombait jamais Davenport, le diagramme, et que on regardait juste par rapport aux valeurs, pas par rapport aux zones. Parce que c'est du coup, ça. il y avait un endroit où ça faisait une ligne, et ça, même si c'était dans mixte, bah, le bicarbonate, il était normal. C'est ça. En fait, en fonction des personnes, vous allez avoir un taux d'hémoglobine qui va être différent et donc, en fait, la diagonale qui va être différente. Et c'est ça qui va causer un changement de lecture de la courbe. Mais ça, c'est des notions qui sont pas très... enfin, pour l'instant, ne vous y prenez pas trop. Au concours, ça tombe pas ce genre de choses. C'est surtout les trucs comme je vous ai mis aujourd'hui qui tombent. Euh, les profs, ils prêtent pas trop attention au diagramme d'Avenport qui est fait en fonction de l'hématocrit. Enfin, du taux d'hémoglobine, pardon. Ok, donc il n'y aura pas un petit item où en gros, Non, ça non, sera c'est complet, surtout quoi. ce genre de truc qui tombe. Le prof, il est là, il vous met une étoile qui va appeler B, il vous dit en thème, l'étoile B elle se situe en alcalose, je ne sais quoi, tu vois, enfin, en acidose. Du coup, ici, c'est une acidose respiratoire. Ok, ok. Ok. Euh, c'est bon pour ça? Ouais. Ok, ok. Bah, si c'est bon pour vous, vous pouvez retourner finir vos révisions ou aller manger ou ce que vous voulez. Et on se donne rendez-vous jeudi matin à 8 heures pour faire du coup le concours blanc. Comme je vous ai dit, on commencera par UE5, ensuite UE4, ensuite UE1, ensuite UE3, comme au concours. Et on commencera à 8 heures, on finira à 10h45. Ok. Et ensuite, si vous voulez participer à l'écurie, vous pouvez. Si vous voulez rentrer chez vous, vous le faites. Bah, bon courage à vous et bonne fin de soirée. Ça va, merci. Ciao, Merci, ciao. bonne soirée. Ciao. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ah oui, j'avais une Dis-moi, question, Moustapha. dis-moi, Est-ce que dis-moi. tu pourrais envoyer le PDF de bioénergétique, s'il te plaît? Je t'avais envoyé un Euh, message. ok, bah demain je vais à la prépa demain matin. Je mets un rappel maintenant. Parce que moi je crois que je l'ai pas en truc. Je mets un rappel comme ça dans la tâche, je te l'envoie. Ok, quand je vais à la Ça prépa. marche. Ça te Merci va? beaucoup. Ok, Yes. allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.